à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Aka Smile. J'ai décidé de mic dropper 2017 en vous parlant de Watchmen, le comics écrit par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons, disponible chez Urban Comics. Ah merde, c'est pas le bon. Là c'est le bon. Je ne vais pas vous faire une critique du comics, je vais plutôt vous parler de mon expérience de lecture et surtout tous les événements qui m'ont amené à ne pas vraiment apprécier Watchmen. Donc si vous estimez qu'on ne doit pas ne pas apprécier Watchmen, vous pouvez partir maintenant, c'est pas très grave, ou vous pouvez m'insulter à la fin. Et encore, évitez de m'insulter à la fin. Vous le savez sûrement, Watchmen a été adapté par Zack Snyder en 2009 et je n'ai pas de problème à avouer que le film de Zack Snyder, Watchmen, fait partie de mes films préférés. Il fait même partie des films que je regarde tous les ans. Il y a lui et il y a entre autres Sucker Punch. Comme quoi, j'aimais bien Zack Snyder à un moment. C'était la deuxième fois que j'aimais bien l'adaptation d'un comics de Alan Moore, le premier étant V for Vendetta, qui fait aussi partie des films que je regarde tous les ans. Et donc, on va dire assez naïvement, je me suis rendue chez mon dealer de comics et j'ai dit « Hey, j'aimerais bien lire du Alan Moore, donc soit V pour Vendetta, soit Watchmen. » Et là il m'a dit « C'est cool, mais faut être préparé, parce que c'est une lecture très dense, il y a beaucoup de choses dedans, et en gros c'est vraiment une grande étape dans ta vie de lecteur tout simplement, et dans ta vie de lecteur-lectrice de comics. Donc après qu'il m'ait dit ça, j'ai pas pris Watchmen et j'ai pris le dernier Ultimate Spider-Man qui était la série que je lisais à l'époque régulièrement. Depuis 2009, j'ai envie de lire Watchmen, j'ai même envie de lire V pour Vendetta, un peu moins From Hell parce que les dessins j'en suis moins à l'aise, mais bon. Depuis 2009, je suis là en train de me dire « Hey, un jour j'ai envie de lire Watchmen », mais j'ai surtout envie de trouver le bon moment pour lire Watchmen et de me sentir prête de lire Watchmen parce que j'ai pas envie de juste le lire et de passer à côté de certaines choses. Sauf que le moment n'est jamais vraiment arrivé et surtout il y a eu un grand facteur qui est venu mettre tout ça en l'air et c'est ce que j'appelle la pression sociale. On a tous eu affaire une fois dans sa vie, et même plusieurs fois malheureusement, à des gros relous, sauf que quand vous additionnez gros relou et Watchmen, ça donne ce genre de conversation. Quoi? T'as pas lu Watchmen? T'as un blog sur Marvel et t'as pas lu Watchmen? Tu dois lire Watchmen. Et non, je ne suis pas obligée de lire Watchmen, je ne suis pas non plus obligée de lire la Bible, le Coran ou la Torah. Pourquoi je vous cite 3 livres religieux? Eh bien parce que j'ai eu un petit peu l'impression que Watchmen c'était l'équivalent de la Bible pour les lecteurs de comics. Et donc il fallait lire Watchmen, il fallait aimer Watchmen et il fallait s'imprégner de Watchmen. Non, je ne suis pas obligée de faire tout ça. Donc plus on me forçait à lire Watchmen et plus je repoussais le moment de le lire. Et ce sentiment de curiosité que je pouvais avoir au début, finalement c'était un peu devenu une espèce de frustration qui était de je vais lire un jour Watchmen et puis surtout on me fichera la paix à propos de Watchmen parce que je pourrais dire oui c'est bon je l'ai lu, on peut passer à autre chose s'il vous plaît. Dans Watchmen il y a la fameuse phrase qui surveille les Watchmen. Et ben moi j'ai un petit peu envie de la modifier en disant qui surveille les fans de Watchmen. Donc assez récemment, j'ai fini par acheter Watchmen et j'ai aussi fini par décider de le lire. Entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai lu, il s'est quand même passé 3 mois. Parce que même pendant ces 3 mois-là, on a réussi à me faire chier à propos de Watchmen. Donc je l'ai lu et je me suis dit 3 choses. 1. Je vais oublier le film. 2. Je vais oublier que c'est un chef-d'œuvre. 3. Je vais oublier la pression sociale. J'ai plus ou moins tenu ces 3 règles jusqu'à la scène où le hibou et le spectre soyeux sont dans la navette volante et qui viennent tout juste de sauver des gens dans l'immeuble en flammes. Vous savez, c'est la scène où ils font du sexe et puis Archibald y jette du feu. Parce qu'en voyant cette case, j'avais quand même un gros sentiment de déjà-vu et j'avais surtout un gros sentiment que le film était relativement assez fidèle. Et c'est vrai que je m'étais forcée, mais pendant le début jusqu'à cette scène-là, j'étais là, mais le film il est cool, le film il respecte les cases, je n'ai pas eu de grandes surprises en lisant le comics. Évidemment il y a des choses en plus, mais j'avais pas eu de grandes surprises et je trouvais que le message qui était présent dans le comics jusqu'à présent
était aussi présent dans le film. Il faut aussi peut-être remettre Watchmen dans son contexte. Watchmen a été écrit entre 1986 et 1987. Nous sommes maintenant en 2007, soit 30 ans plus tard. Évidemment que les scénaristes que l'on a maintenant se sont inspirés ou ont absorbé les messages de Alan Moore, soit dans Watchmen, soit dans V pour Vendetta, soit dans From Hell, et puis ils ont eu aussi d'autres inspirations, et qu'ils les ont absorbés, ils les ont digérés, ils les ont recrachés à leur manière en prenant en compte le contexte actuel. Et moi j'en suis là en fait, j'en suis à un recrachage de Watchmen. Et je dis pas un vomi, je dis bien un recrachage de Watchmen. Et ben ces lectures modernes me touchent plus parce qu'elles sont dans mon environnement, qu'elles posent des questions que je peux me poser aussi. Et finalement Watchmen n'a plus ce côté révolutionnaire. En fait, pour en revenir à la pression sociale, à un moment dans ma lecture, j'ai un petit peu paniqué en me disant je comprends pas tout ce que les gens voient et je ne perçois pas le chef-d'œuvre. Et j'étais là en train de me dire oh, mon Dieu, c'est horrible, je comprends pas, je suis trop bête. Donc non, je ne suis pas particulièrement bête, je vais tout simplement utiliser mon droit j'ai le droit de ne pas lire certaines œuvres, j'ai le droit de ne pas aimer certaines œuvres, j'ai le droit d'aimer certaines œuvres, et en fait tout ça, ça revient à du subjectif, parce que pour moi, l'art est purement subjectif. Oui, on peut expliquer pourquoi telle chose ou telle chose est révolutionnaire, donc en effet, Watchmen, on va dire, est révolutionnaire parce qu'il pose certaines questions sur le droit et sur le statut des super-héros. Maintenant, on l'a aussi. Mais voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne relecture de Watchmen. Je vous souhaite une bonne découverte de Watchmen si jamais vous ne l'avez pas lu. Et amusez-vous bien avec. Salut tout le monde!